comment protéger notre foyer ou comment éviter le divorce quand on attrape notre mari d'infidélité. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est que quand on vit avec un homme, voilà, quand on vit avec un homme et qu'on s'aime, d'accord? Pour finir, on pense que, voilà quoi, on ne doit plus craindre quelque chose de mal qui puisse arriver. Mais hélas, c'est qu'après un certain moment, voilà, le monsieur, il a envie de découvrir. Quand il voit les filles, par exemple, dehors, il a envie de découvrir. Il ne veut pas te tromper et il ne veut pas te laisser aussi. Voilà, parce qu'il t'aime. Parce que vous avez fait des années ensemble. Vous avez construit votre vie ensemble. Vous avez fait les projets ensemble. Vous avez fait des enfants ensemble. Et vous avez des petits-enfants. Donc, il ne veut pas laisser tout ça, abandonner tout ça pour une tisa. D'accord? Donc, monsieur veut découvrir. Et quand c'est comme ça, quand ça commence, le monsieur, il commence à prendre soin de lui. Voilà. Il commence à prendre soin de lui. Voilà. Il commence à s'acheter les petits parfums. Au départ, c'était toi qui achetais les parfums, tu mettais à la maison, puis vous utilisez. Mais maintenant, il commence à acheter des parfums qui lui plaisent. Voilà. Des parfums, voilà quoi, qui sentent très bon dehors. OK? Et maintenant aussi, il commence à comment on appelle ça, à se faire coiffer. Voilà, il va maintenant au coiffeur. D'accord? Et ce qui est plus étonnant, c'est que monsieur commence aussi à vous respecter encore plus. Voilà, il commence à vous respecter encore plus. Il commence à se soumettre à vous. Tout ce que vous dites, tout ça là, il commence à vous demander tout ce que vous demandez. Il est prêt à vous donner. Voilà, parce que il veut voir ce qui se passe dehors pour ne pas que vous soupçonnez. Et maintenant, il se soumet à tout ce que vous dites à la maison, tout ça, tout et tout. Mais quand il commence comme ça, il vient des fois avec des cadeaux, voilà, qui dit oui, c'est la femme de mon ami qui dit de te donner ça, ou lui-même vient des affaires pour lui-même. Même encore, il dit comme ça que lui-même, il préfère acheter ses vêtements. Voilà, c'est ce qu'il dit. Quand c'est comme ça, c'est que votre mari, franchement, il commence à vous tromper. Parce que les mèches de cheveux sur la chemise là, maintenant tout le monde le sait. Donc du coup, quand ils vont, après ils vont bien se nettoyer. Voilà. Ou par exemple, des rouges à lèvres sur la chemise. Tout ça, tout le monde le sait. Des chouchous, tout ça, tout le monde le sait maintenant. Donc c'est pas comme ça. Mais maintenant, c'est les techniques qui changent. Donc du coup, quand c'est comme ça, mes chéris, d'abord, je vais vous expliquer une histoire réelle. C'est que il y avait une femme, d'accord? Une femme qui m'a appelé une fois. Elle me dit comme ça, oui, je suis avec un homme marié et que c'est mon âme sœur. J'ai dit, ah bon? Un homme marié, c'est ton âme sœur. Quand on parle de l'âme sœur, là, on parle de quelqu'un avec qui on vit, quelqu'un avec qui on est, mais tu ne vis pas avec la personne. Tu ne le connais pas. Seulement que tu as fait que il veut seulement tirer un coup. Il veut gré. Voilà. Et c'est là que tu l'as attrapé dur, tu t'es collé, tu t'es accroché. Voilà, c'est là que tu as mis drap même sur lui-même. Et maintenant, monsieur veut rester avec sa femme, veut retourner, mais tout le temps tu es là, tu fais toutes sortes de trucs. Mais moi, Julie Barthes, dans ça là, je ne peux pas intervenir. Voilà, parce que c'est injuste. Si c'était quelqu'un que tu avais rencontré comme ça, qui était seul, il pourrait te montrer des trucs qu'il faut faire, ce qu'il faut dire à tel moment, il va te montrer tout ça. Mais ce que tu es en train de m'expliquer là, je suis désolée. Voilà. Donc, du coup, la femme m'a laissé. Elle m'a appelé encore. C'était un jeudi. Elle m'a appelé encore un dimanche. Voilà. Elle a dit, coach, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas me donner quelques petits conseils là pour qu'il puisse divorcer sa femme. J'ai dit, non, moi, je ne fais jamais ça. Je ne sais pas ce qui est déjà une nuit. Que ça soit marié ou pas marié, ce qui est une nuit là, moi, je ne sais pas ça. C'est ce que je lui ai dit. Revenons maintenant à vous, mes femmes formidables. C'est que vous, vos hommes sont fidèles. Voilà. Mais je parle de celles qui n'ont pas des hommes fidèles ou celles que monsieur veut découvrir là. Voilà. Je sais que vous allez vous mettre en colère, ça c'est sûr.
Mais essayez de gérer votre colère. D'accord? C'est pas la peine d'aller expliquer ça à maman ou à papa, voilà, d'aller se mettre devant les enfants ou leur expliquer, voilà, et ça va agrandir les choses. Non. Tout doucement, tu appelles ton mari et vous discutez. Tu appelles ton partenaire et vous discutez. Voilà. Et aussi, tu proposes aussi des sorties. Voilà, tu commences à proposer des sorties. Mais ce n'est pas la fin de te mettre en colère à ne pas finir. Non. Parce que là, tu vas abandonner ton homme dans la main de ces femmes-là, dans la main de ces tisas-là. Voilà, tu vas abandonner ton homme dans la main de ces tisas parce que tu es très en colère. On te demande pardon, mais tu ne veux pas. Et tu vas expliquer ça à tout le monde. Tu arrives ici, tu expliques. Tu arrives là, tu expliques. Mon mari m'a trompé. Mon mari a fait ceci, cela. Quand c'est comme ça, toutes les filles là vont vouloir venir tenter. Mais les femmes là, les sales, ça se lève en famille. Voilà. Donc du coup, il ne faut pas prendre ça. En plus, ce n'est pas tout le temps. Il a fait ça une fois. Voilà, c'est tout. Il faut le pardonner. Maintenant, après, s'il continue là, ça devient autre chose. Parce que quand tu vas continuer après, il ne va plus vouloir te sentir dans la maison. Tu vas voir tout ça. Mais on fait ça dans la prochaine vidéo. D'accord? Ceci étant, je vous dis bonne soirée. Je vous aime et je vous fais des bisous ensemble. Bisous.